Jésus dit, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Jésus attribue cette phrase à des enfants imaginaires, des enfants qui jouent dans la rue. Une phrase que nous ne comprenons pas toujours, une phrase qui nous est peut-être étrange. Le contexte de cette phrase, c'est le jeu des enfants. Comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, les enfants jouent à imiter les grands. Quand on va à l'école maternelle, on voit les petits-enfants faire le train, un derrière l'autre. On voit les enfants jouer au marché, vendre, acheter des choses. À l'époque de Jésus, les enfants imitaient la flûte comme dans les mariages et les autres enfants dansaient comme dans les mariages ou faisaient la cérémonie du mariage. Puis après, ils chantaient les chants typiques des funérailles et les autres enfants faisaient comme les grands, comme font les grands dans ces circonstances-là. On suppose que des enfants jouaient avec la flûte des mélodies de mariage. Les autres enfants devaient danser ou devaient simuler la cérémonie. Quel était le problème? Certains jouaient de la musique et d'autres ne dansaient pas. Certains étaient en train de jouer et d'autres n'étaient pas dans le jeu. C'est comme si aujourd'hui, un enfant disait « J'ai apporté un ballon, mais personne ne veut jouer avec moi. » Ou ça serait comme une personne un peu plus grande, un adulte, qui dit « J'ai apporté un jeu de société, mais vous êtes tous sur votre portable. Vous ne voulez pas jouer. » Jésus compare sa génération à ces enfants qui ne réagissent pas. Une génération qui ne réagit pas comme on espère qu'elle réagisse, au moins comme Dieu espère qu'elle réagisse. Quand on apporte une boîte remplie de jouets à un groupe d'enfants, généralement les enfants se précipitent sur les jouets pour voir avec quoi ils peuvent jouer. Si l'un des enfants reste dans son coin, si l'un des enfants ne s'intéresse pas aux jouets, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. On ira discuter et en savoir plus. Jésus est en train de dire, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous qui ne réagissez pas comme il est espéré? Jésus ne parle pas de jouets, il ne parle pas de jeux ou d'imiter les mariages et les enterrements. Il parle de la réaction au message du salut qu'il est en train de révéler, qu'il est en train d'annoncer à l'humanité. Jésus parlait aux pharisiens et il leur disait que la loi et les prophètes arrivaient jusqu'à Jean-Baptiste. La loi et les prophètes, ça veut dire l'Ancien Testament. Jésus leur disait que Jean faisait partie de ces prophètes qui proclamaient le même message, des prophètes qui appelaient à la repentance. Les pharisiens et tout le peuple devaient se repentir, car, comme disait Jean, le royaume de Dieu est proche. Depuis la chute d'Adam et Ève, en passant par tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu annonçait la venue du royaume des cieux et il appelait à la repentance pour le pardon des péchés. Qu'est-ce qui a changé après Jean? À partir de Jean, à partir de là, le royaume des cieux est arrivé. Il faut se repentir pour le pardon des péchés. Cela n'a pas changé. Mais jusqu'à Jean, on proclamait que le royaume des cieux était proche, qu'il arrivait. À partir de Jésus, on dit que ce royaume est arrivé.
que ce royaume n'est pas quelque chose pour plus tard, sinon pour maintenant. Jésus confronte les pharisiens et la foule en leur disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Vous ne réagissez pas à l'évangile qui vous est annoncé. Vous n'avez pas réagi au message de la loi et des prophètes, au message de l'Ancien Testament. Vous n'avez pas réagi au message de Jean. Vous n'avez pas réagi à l'annonce de la venue du Christ. Vous avez méprisé l'appel à la repentance. Vous n'avez pas réagi et vous préférez rester sur votre propre chemin. Nous apprenons des évangiles et des autres rencontres que Jésus a eues avec les pharisiens que ces derniers pensaient être sur le chemin correct et ils pensaient que c'était Jésus qui était dans l'erreur. D'ailleurs, tous ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient dans l'erreur. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient justes. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient bien devant Dieu, qu'ils plaisaient à Dieu. Ils pensaient que les autres devaient faire comme eux, que les autres devaient les imiter, que s'ils voulaient le salut, ils ne devaient pas entendre Jésus, sinon faire ce que faisaient les pharisiens. Et même, d'ailleurs, Jésus devait danser au son de la flûte des pharisiens. Quand Jean est apparu, les pharisiens, ceux qui avaient leur propre chemin du salut, ils n'ont pas cru au besoin de la repentance, au besoin de se repentir devant Dieu. Et ils disaient de Jean, il ne mange pas et il ne boit pas, il a un démon, il est trop strict, il ne laisse passer rien. Il ne peut pas venir de Dieu, car il dit que nous sommes dans l'erreur. Car il dit que nous ne sommes pas en de bons termes avec Dieu. Alors nous allons le disqualifier, alors nous allons le ridiculiser, alors nous allons être violents avec lui. Et Jean a été décapité à cause du message qu'il annonçait. Vous vous souvenez de cette histoire? Les personnes autour de Jésus n'étaient pas en train de réagir au message de Dieu, au message de la loi et des prophètes, au message de l'Ancien Testament, au message éternel. Ils ne réagissaient pas au message de Jean comme il fallait. Ils ne réagissaient pas avec repentance et en quête d'un sauveur. Après Jean est arrivé le Fils de l'homme. Et le royaume continue de souffrir la violence. Jésus dit, jusqu'à présent, le royaume souffre la violence. Le temps de l'Ancien Testament était fini et commençait le temps du Nouveau Testament, le temps de la Nouvelle Alliance que Jésus avait établie en son sang. Cette alliance de l'accomplissement des promesses, l'alliance où l'on ne parle plus du pardon que Dieu donnera, sinon du pardon que Dieu donne actuellement en Christ, par sa passion, par sa mort, par sa résurrection. Le message de Jésus était « Le royaume des cieux est arrivé ». Le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est une réalité, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Par la proclamation de l'Évangile, par la proclamation de la grâce, par l'annonce de l'accomplissement des promesses et des prophéties, Jésus recherche la repentance pour le pardon des péchés, la repentance pour la vie éternelle, la repentance pour le salut, même de ceux qui s'opposent à lui. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende, qu'il réagisse. Nous avons joué de la flûte, dansé. Nous avons chanté des complaintes, lamentez-vous, réagissez au message de Dieu. Mais, comme avec Jean, les pharisiens qui suivaient leur propre chemin pensaient que les choses devaient se faire à leur façon.
et que Dieu devait s'adapter à leur façon de faire. C'est pourquoi il disait de Jésus, c'est un mangeur, c'est un buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il est trop libéral. Jean était trop strict. La question était de le disqualifier, de le ridiculiser et même d'être violent avec Jésus. Jésus n'a pas été décapité, Jésus est mort crucifié. Je crois que vous vous souvenez aussi de cette histoire. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus veut qu'il réagisse. Jésus veut que nous réagissions. Vous entendez? Vous comprenez le message? Ne l'ignorez pas. Ne dites pas, ça n'a rien à voir avec moi. Ne pensez pas que le message est pour les autres. Ne réagissez pas avec indifférence. Ne réagissez pas avec violence. Réagissez comme Dieu veut que vous réagissiez, avec repentance pour le pardon de vos péchés. Les pharisiens réagissaient en ridiculisant le porteur du message. Ils l'ont fait avec Jean, ils l'ont fait avec Jésus. En discréditant le messager, on discrédite le message, et en discréditant le messager et le message, eh bien, on réussit à faire douter ceux qui entendent ce message. Quand les choses ont commencé à mal tourner, beaucoup de disciples ont abandonné Jésus. Jésus était entré à Jérusalem, suivi par une grande foule qui chantait « Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le fils de David ». Quelques jours plus tard, même ses disciples les plus proches ont fui et l'ont abandonné. La violence dont souffre le royaume des cieux fait que beaucoup, soit ceux qui doutent, l'intention du diable, lorsqu'il provoque cette violence contre le royaume des cieux, c'est justement de faire que les indécis, ceux qui ont des doutes, s'éloignent de leur Sauveur. Jésus veut que les chrétiens réagissent, qu'ils sachent ce qui est en train de se passer et qu'ils agissent selon la foi. Aujourd'hui, nous célébrons le 508e anniversaire de la Réforme. Ça fait très loin. Mais à cette époque-là, l'évangile de Jésus-Christ était dans l'oubli. Il n'était pas proclamé, il n'était pas annoncé, il n'était pas vécu. Luther et les autres réformateurs ont redécouvert le trésor de l'évangile lorsqu'ils ont étudié la Bible et ils ont commencé à l'annoncer. Ils ont commencé à l'enseigner au peuple et à le vivre eux-mêmes. Ils ont réagi au message de l'évangile. Ils ont entendu la flûte et ils ont dansé. Comment ont réagi ceux autour d'eux? Avec violence. Beaucoup sont ceux qui ont souffert le martyre à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a eu aussi ceux qui ont cherché à ridiculiser les réformateurs. Et non seulement les réformateurs, sinon toute personne qui suivait l'enseignement des réformateurs, tous ceux qui écoutaient l'enseignement de la réforme. Luther était discrédité. On disait qu'il était possédé par le démon, comme Jean, comme Jésus. À la fin de l'évangile, Jésus disait « La sagesse a été justifiée par ses œuvres ou par ses enfants », selon la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le fait qu'il y ait des croyants qui, malgré la violence exercée contre l'évangile, continuent de témoigner de cet évangile, manifeste la sagesse de Dieu. Cela manifeste que le message vient bien de Dieu
qu'il n'est pas une invention humaine. Les apôtres étaient prêts à mourir pour le message de l'Évangile et ils sont morts à cause du message de l'Évangile. Et non seulement les apôtres, sinon beaucoup de chrétiens. Si c'était un mensonge, ils ne seraient pas allés si loin. Le fait qu'ils aient défendu ce message de l'Évangile jusqu'au martyr est un point en faveur de la véracité de l'Évangile. Quelque chose de similaire est arrivé au temps de la Réforme. Dire à cette époque-là qu'on était d'accord avec les enseignements de Luther était quelque chose de risqué. Et les chrétiens qui croyaient à cet enseignement, à cet évangile qui était redécouvert, étaient persécutés et souffraient le martyre. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous entendez la flûte, dansez. Si vous entendez les complaintes, lamentez-vous. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On ne peut ignorer le message de Dieu. On ne peut pas mettre d'excuses. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il réagisse. Jésus-Christ vient à nous, il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance pour pardonner nos péchés. Ceux qui ont leur propre chemin, comme le faisaient les pharisiens, diront qu'ils n'auront pas besoin, ils n'ont pas besoin de se repentir. Ils n'ont pas besoin de confesser leurs péchés. Ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Ceux-là sont ceux qui ne réagissent pas, ceux qui ne dansent pas, ceux qui ne se lamentent pas. Ce sont ceux qui ont des oreilles, mais qui ne veulent pas entendre. Le message nous appelle à la repentance pour que nous réagissions avec repentance, pour que nous réagissions avec contrition, en confessant que Dieu a raison, en confessant que devant lui, nous sommes misérables, que nous sommes pécheurs, mais que nous venons à lui justement parce qu'en lui, il y a un véritable pardon. Voilà la réaction que Dieu attend de nous. Jésus nous interpelle et nous dit « Croyez en l'Évangile ». Jésus veut que nous réagissions à sa parole avec foi, que nous lui confions notre vie entière, notre destin. Réagir, c'est abandonner sa vie au pied de la croix. Réagir, c'est faire confiance à sa grâce, c'est la nouvelle alliance établie par le sang du Christ. C'est réagir avec confiance dans le fait que grâce à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. C'est avoir la confiance que le Dieu créateur maintenant est notre bon Père céleste. Croyez l'Évangile, dit Jésus. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il réagisse. Et qu'il réagisse en disant « Seigneur, je crois, aide-moi à croire en tout temps. » Celui qui croit l'Évangile, qu'il vive cet Évangile, qu'il vive la sagesse de Dieu, qu'il cherche à combattre le péché, qu'il cherche à vaincre la tentation, qu'il cherche la voix de Dieu dans la parole, qu'il danse avec la flûte, qu'il se réjouisse avec l'appel de Dieu. Le diable tentera de nous éloigner. Il tentera de tout faire pour nous faire douter de Dieu, de son message, de la Bible, de la traduction de la Bible. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il réponde « Seigneur, je crois. Seigneur, que puis-je faire pour te remercier? Seigneur, que puis-je faire pour répondre à ton amour? » Celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui réagit, qu'il puisse dire « Seigneur, je suis ici pour te servir. »
que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ pour vivre le pardon, pour vivre dans le royaume de Dieu, celui que Jésus a instauré, pour vivre dans son royaume aujourd'hui avec lui et pour l'éternité. Amen.